Je suis Dr Sidi Mohamed Abdelaziz, chef service santé maternelle, néonatale, infantile et adolescent au ministère de la Santé de la Mauritanie. Comme le reste du monde, la Mauritanie a subi de plein fouet la pandémie Covid-19. Très tôt, le ministère de la Santé a élaboré un continuum de soins de la santé et de la reproduction qui a été vulgarisé sur l'ensemble du territoire au niveau des structures de santé de la Mauritanie. Certaines méthodes contraceptives, en particulier le Sayanapes avec l'aide des partenaires, a été mise en avant. Cette prise en compte très précoce de la pandémie a permis à la Mauritanie d'assurer le minimum de services santé de la reproduction au cours de la dernière année. S'ajoute à cela la situation des réfugiés maliens au niveau du camp d'Mbera, à l'est du pays, où le ministère de la Santé, en partenariat avec les agences des Nations Unies, a mis en place un système de prise en charge d'offres de services santé de la reproduction et planification familiale. Un dispositif minimum d'urgence a été mis en place pour assurer l'offre de services SR aux réfugiés. Le premier succès est la disponibilité des produits contraceptifs en Mauritanie avec zéro rupture de stock au niveau central. Le deuxième succès est l'utilisation d'une ligne budgétaire pour l'achat des produits contraceptifs qui a même triplé, qui est passé de 27 000 $ à 100 000 $ cette année. Le troisième succès est la conviction du ministère de la Santé que seule la santé communautaire, en particulier la distribution à base communautaire, peut améliorer le taux de prévalence contraceptif. Et selon les données de Track20, la prévalence contraceptive moderne en Mauritanie est passée de 12,5 en 2020 à 13,1 en 2021 et que la Mauritanie compte 153 000 femmes utilisatrices de méthodes modernes de contraception, ce qui a permis de sauver 55 000 grossesses non désirées, mais aussi 290 000 décès maternels et 19 000 avortements à risque. Même si la Mauritanie n'a pas connu de rupture de stock, les perturbations de la logistique internationale ont créé des décalages sur la livraison des produits de la SRPF. Maintenant, au vu du déficit dans l'offre de services SRPF résultant des difficultés, le ministère de la Santé a décidé de mettre en place un paquet de distribution à base communautaire et la réhabilitation de certaines méthodes contraceptives délaissées, comme le dispositif intra-utérin en particulier. En termes de préparation, le ministère de la Santé et l'UNFPA en amont de la crise ont mis en place un dispositif minimum d'urgence qui a permis de former les prestataires sur l'offre de services SRPF en situation d'urgence humanitaire. La mise en place d'une structure de santé spécifique à la SRPF au niveau du camp d'Mbera a permis de satisfaire les besoins des femmes et des filles en situation de vulnérabilité. La plus grande difficulté était la restriction sur les voyages qui ont ralenti les interventions à l'intérieur du pays avec comme conséquence le ralentissement des activités de formation, de sensibilisation et des actions à haut impact dans les régions à faible taux de prévalence contraceptive. Il y a eu aussi l'orientation d'une partie du budget du SRMNIA vers la réponse à la riposte à la COVID-19, ce qui a limité la mise en œuvre du plan d'action national budgétisé du ministère de la Santé. Même si la Mauritanie n'a pas connu de rupture de stock, les perturbations de la logistique internationale ont créé des décalages sur les livraisons des produits SRPF. Au vu du déficit de l'offre de services FF résultant de toutes ces difficultés, le ministère de la Santé a décidé de mettre en place un paquet de distribution à base communautaire et la réhabilitation des méthodes contraceptives délaissées comme le DU en particulier. Pour les défis, la priorité serait la disponibilité des produits au dernier kilomètre, la poursuite, la mise en place de la distribution à base communautaire, mais aussi et surtout de maintenir et d'accroître la ligne pour l'achat des produits contraceptifs. Il y a aussi un point important, c'est la mise en place des activités de soutien des bailleurs en faveur de la promotion de la SR. Pour ce qui est des perspectives pour 2022 et au-delà, la Mauritanie vient de bénéficier d'une enquête démographie santé qui a démontré que les indicateurs en planification familiale ne sont pas très encourageants malgré l'existence
d'un indicateur de sensibilisation parmi les meilleurs au monde, à environ 91 à 92%. Aussi, le PNDS, le Plan national de développement sanitaire 2021-2025, vient d'être finalisé, en plus d'une stratégie SRMNIA en cours d'élaboration qui ont pris en compte les insuffisances en matière de planification familiale. L'implémentation des engagements pris dans le cadre du partenariat FP 2030 est signée par le ministère de la Santé, donneront le ton aux activités prioritaires de 2022. Le ministère de la Santé tient à remercier le partenariat de Ouagadougou pour les efforts consentis dans la promotion de la planification familiale en Mauritanie afin que chaque femme puisse accéder à la méthode contraceptive de son choix. Le ministère à son tour ne ménagera aucun effort pour la promotion des services santé de la reproduction et planification familiale qui sont par ailleurs prioritaires pour le gouvernement et pour la politique du président de la République.